Ça va bien. Très bien, et toi? Ouais. Bon, je commence. Bon, je vais commencer par toi. Allez, vas-y. Alors, pas de film de KPDP depuis le film avec Michel Colucci. Ça vient de loin. En effet, il a fallu du temps. Est-ce que tu t'as l'impression d'avoir mûri depuis Oui, il a fallu du temps pour s'imposer dans le genre. Et pourtant, le Chevalier Blanc, c'était pas rien. Non, ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces, ouais. Non, il fallait trouver quelqu'un qui vous fasse confiance pour endosser un costume d'époque, avec un parler d'époque et des manières d'époque. Et vous êtes considéré comme... je suis considéré comme quelqu'un de rebelle, qui vient de la banlieue, qui faisait les marchés, et donc chez les intellectuels de l'époque, c'était une... Voilà. Donc à un moment, les intellectuels de l'époque ont disparu, oui, pour laisser place à des gens qui ont une réflexion différente sur les individus, et quelle que soit ton origine, si tu défends des valeurs ou des principes, ils les repèrent, et peut-être en toi repèrent aussi des manières de bouger, des manières d'être qui sont possibles pour le comte de Perrac, ce qu'a fait Ariel Zetoun, parce qu'Ariel Zetoun, il a beaucoup réfléchi dans l'idée de son casting, et finalement, il m'a offert un rôle absolu pour un film de genre. On ne peut pas rêver mieux que le comte de Perrac dans un film de KPDP. Donc, c'est une grande histoire romanesque, une grande histoire romantique, d'endosser toutes ces possibilités et d'essayer de les exprimer, faire effectivement le comte de Perrac en tant que rebelle, voyageur, amoureux, ensuite mari, ensuite victime, toutes ces choses. Peut-être que ma vie m'a amené les vibrations, mes intentions, mes parlers, mes mises en danger, parce que quand on parle, on se met en danger, forcément, et tout ça, tout d'un coup, a été accepté naturellement par les gens au fur et à mesure. Ils se sont rendus compte que j'étais pas quelqu'un qui truquait ou qui voulait se faire remarquer, j'étais quelqu'un simplement, comme le comte de Perrac peut-être, d'honnête, voilà. Et le fait de... Qu'est-ce qui écarte le plus de notre époque? C'est le fait d'avoir un costume qui est différent, avoir un parler qui est différent, ou avoir des situations qui sont différentes. Mais oui, à part ça, à part ça, on est dans le même schéma qu'aujourd'hui, politiquement parlant, j'entends, que ce soit la royauté ou le pouvoir actuel qu'on a nous, la démocratie, etc. Machin. Et il y a un moment où on est dans les mêmes événements, quoi. L'homme a finalement tout réinventé, tout changé, sauf l'homme. Et bizarrement, on met un costume, on met des bottes, on met une épée, on circule dans les mêmes histoires. C'est-à-dire l'amour, la recherche de l'absolu, les trahisons, les complots, la jalousie, tout ce qui engendre la jalousie, la réussite des autres. Vous voyez, on a eu des débats sur la réussite, on montre du doigt les gens qui réussissent maintenant en France, comme si c'était des salopards, alors que c'est des gens qui ont simplement eu peut-être plus d'aventures humaines et plus de complications à réussir leur réussite que ceux qui la jugent minable et comme celle d'un voyou. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi, moi, qui sont pleins d'honneur et pleins de mentalité dans ce que je fréquente. Donc voilà, on n'a pas bouleversé les schémas, même avec 3 siècles d'écart ou 4 siècles d'écart. Par contre, les attitudes, oui, sont plus nobles dans les films d'époque, c'est généreux, c'est noble, c'est beau. On mange avec les doigts, mais d'une certaine manière. On a faim, on a envie de retrousser les jupes des femmes dans ces époques-là. Et il n'y avait pas toute cette habitude d'Internet, Vous voyez, donc il y a un moment où ce qu'on vous donne à jouer n'est pas de cette époque. Et c'est ça qui est suffisant pour être dans le bonheur et dans la composition, voilà, et donc dans le travail d'un acteur. Et bizarrement, on aura l'impression que le cinéma, c'est une machine à remonter le temps, quoi. Quand on n'est pas dans l'Algérie post-coloniale, on est en 1936, et quand on n'est pas en on est... Mais de quelle époque est-elle? Bah oui, on se demande. Je suis une femme de tous les temps. Voilà. Oui, et d'ailleurs, je suis heureuse d'ailleurs qu'on me propose tous ces films. Moi, voilà, 50, années 30, même des films contemporains, 17e siècle. J'ai l'impression de voyager dans le temps. Au final, je me dis quand même que c'est un beau métier. Ouais. On a le droit de garder ses robes quand même. Pardon ? On a le droit de garder les robes de l'époque un peu, ou on est non, obligé mais de les rendre? En revanche, je garde à chaque fois que mon personnage a une bague ou un petit bijou, je fais en sorte de le garder. Donc j'ai une petite boîte chez moi avec tous les bijoux des personnages que j'ai.
interprété. La costumière depuis. Voilà, que j'ai volé à la costumière. Depuis les costumières, le jour après. Justement, quand on fait un film historique, est-ce que c'est une autre façon de parler de notre époque? C'est une façon de parler de notre époque, c'est forcément... Je veux dire, à partir du moment où on fait un film historique et que c'est fait par des gens d'aujourd'hui, Gérard, Nora, moi, on parle forcément de notre époque. Moi, j'allais dire le XVIIe siècle, je ne le connais pas, je n'y ai pas vécu, donc je l'imagine. Mais donc je me projette dans le XVIIe siècle. Je me projette dans le XVIIe siècle avec tout ce que je suis, avec tout ce qu'ils sont, avec voilà, tout ce que sont les autres acteurs. Donc forcément, on parle d'aujourd'hui. On ne peut pas faire abstraction de ça. Et comment on devient un séducteur d'une vieille dame de 91 ans? Parce qu'il a fallu la séduire, Madame Gollon ou... Elle devait être réticente quand elle a dit borderie, déjà bon, ça va, mais... Oui, non, c'est vrai, elle était méfiante au début, et je la comprends. Elle était méfiante parce qu'il n'y avait pas eu de borderie, il y avait plein de problèmes dans sa vie, il y avait des complications énormes, etc. Et elle a vécu des moments très très durs. Moi, j'étais très touché par le... Quand j'ai rencontré elle, elle était dans un vrai dénuement. Franchement, elle n'était pas du tout une personne en train de vivre ses derniers jours dans une belle propriété sur les bords du lac Léman. C'est pas du tout ça. Elle était au bord de la misère. Et j'étais très touché par cette femme, par sa pugnacité, par... c'est angélique. Cette femme est angélique. C'est pour ça qu'elle a écrit Angélique. Il n'y a pas de raison. Vous savez, on se projette toujours. C'est ce que je me suis dit d'ailleurs quand je l'ai rencontrée, Anne Gollon. J'ai vu Angélique, je l'ai rencontrée il y a 2 jours. Elle était là assise sur son fauteuil et bon, elle était hyper heureuse d'avoir vu le film. Tu veux dire qu'elle avait connu le XVIIe siècle? Non mais bon, les vieilles, mais c'est limite quoi. Non mais c'est Angélique, c'est la femme forte qui est Angélique en fait. Et on sent qu'elle a vécu des choses, je sais pas ce qu'elle a vécu dans sa vie, je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit, je ne connais pas sa vie, mais on sent quand même qu'elle a... Elle a de la force, elle a dû en vivre quand même des choses, et ça c'est sûr à son âge, bien sûr, heureusement, mais elle a cette force, et la force qu'a Angélique. Ouais. Mais par contre, pour que toi tu deviennes Angélique, c'est quoi le plus important? Lire les livres, voir les films avec Michel Mercier, ou aucune des deux choses? Lire les livres, oui. Les films avec Michel Mercier, non, parce que j'avais pas envie d'être influencée, j'avais envie de laisser mon imagination, faire travailler mon imagination, voilà. Et puis le travail en amont qu'on a fait avec Ariel. Aussi, moi j'ai travaillé mon texte 1 mois avant le tournage. Je voulais absolument... J'avais aucune idée en tête. Je me suis pas dit oui, cette scène je vais la jouer comme ça et je vais faire ce mouvement-là. Pas du tout. Mais en revanche, je connaissais sur le tournage mon texte par cœur. Voilà, j'ai appris mon texte en amont parce que je voulais être totalement débarrassée du texte. Après, j'ai laissé place à mon instinct et puis surtout à mes partenaires qui sont extraordinaires, qui m'ont soutenu, et puis Ariel. Voilà. Elle a compris le sens du travail qu'on a à faire, c'est-à-dire se préparer avant pour être disponible après. Disponible, ça veut dire jouer avec les autres. Et donc se servir de l'émotion de l'autre pour rajouter en plus la subtilité de l'improvisation dans les regards, parce que tout d'un coup, on s'y attendait pas et on joue avec les autres. Et pour ça, il faut être très près en amont, c'est-à-dire ne plus avoir de problème de mémoire. C'est quoi préparer? C'est le texte? Mais c'est le texte, parce que les gens pensent qu'on n'apprend que notre texte, mais non, on est obligé d'apprendre le texte des autres, sinon on ne sait pas quand on parle. Donc, et ce qui surprend beaucoup les gens quand on les rencontre, c'est comment vous arrivez à apprendre tout ça? Mais en fait, on arrive à apprendre tout ça en apprenant 3 scènes par jour, quoi. Et quand il y en a autant à apprendre, ça dure 1 mois, 2 mois, suivant la mémoire et ce qui nous en reste. Parce que la mémoire, en fait, c'est un muscle, hein, c'est quelque chose qui se travaille. Mais je crois qu'elle a compris l'histoire et l'essentiel, Nora, c'est qu'il faut travailler avant et après se laisser faire. Voilà. Et ajouter à tout ça une intention qui arrive parce que les autres sont là, tout simplement. J'ai pas eu du mal à l'apprendre parce que je me suis sentie quand même pas totalement étrangère à ce texte-là. Il est 17e siècle, mais en même temps contemporain. Il est bien écrit. Et donc du coup, quand je vous dis que je l'ai appris par cœur, je l'ai vraiment appris par cœur, c'est-à-dire avec amour. Et ça aide, vraiment. Et le pire des partenaires, c'est quoi? C'est les rats ou certains comédiens?
Et même si j'avais une petite chose à dire, je ne le dirais pas parce que il y a la caméra. Non, mais les rats, ils étaient sympas. Et les rats, ils étaient cool. Je les voyais pas, mais je les entendais. Donc, non, enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie du personnage d'Angélique. Il y a les rats, il y a le froid, il y a tous ces obstacles et Angélique, elle ne se plaint pas. Angélique, elle a qu'une idée en tête, c'est sauver l'homme qu'elle aime, sa famille, protéger les siens. Et donc je me suis dit, voilà, pour être Angélique, il faut que je lui ressemble et donc que je sois une guerrière, quoi. Voilà. Elle l'a été. Elle l'a été. Sinon on lui parlerait plus. Ah non, franchement. Mais par contre, il paraît que tu t'es littéralement converti à la monarchie. Écoute, c'est vrai qu'il était très républicain et après. Pourquoi pas, ouais. Il paraît que le 14 t'a très impressionné. Enfin, le garçon qui jouait le 14. Oui, j'étais impressionné par ce garçon parce que je l'ai vu en voiture le matin et comme nous tous, le matin, il ressemble à n'importe qui dans une voiture. Il est sorti en costard de Louis XIV et il m'a provoqué l'émotion de le saluer. J'étais en costume aussi, sinon je sais pas quand même. Mais ça a été, j'ai adoré cet acteur. Ses yeux, sa manière. C'était Louis XIV, vraiment. Un petit sourire formidable. Ouais. Et les autres acteurs, il y avait une pas une thune. Non, les autres, on s'en fout. Bizarre. Il y a moi, évidemment. Non, les autres acteurs, bien évidemment, sont tous au fait de leur emploi. C'est toujours très particulier de voir un film en costume parce que vous voyez des acteurs, vous avez l'impression, quand ils arrivent, vous ne les connaissez pas. On a tourné avec des acteurs belges autant que allemands, autrichiens, etc. Les mecs arrivent en costume et tout d'un coup, ils sont impressionnants. Parce que c'est plus un civil ordinaire, c'est un type qui sort d'où. Le mec, il arrive dans la prison où je suis retenu, qui est la Bastille en l'occurrence. À un moment, j'ai 3 mecs qui arrivent, des espèces d'exorcistes. Quand ils arrivent, il a trouvé des mecs qui avaient des têtes. Ils arrivent d'un autre monde, ces mecs-là. Je ne sais pas d'où ils sortent, quoi. Et c'est vachement impressionnant parce qu'avec un décor autour et de la lumière et silence moteur, vous êtes dans une autre histoire avec vous-même. C'était impressionnant Et quand les mecs enlèvent leur perruque et reprennent le taxi, après, on est des monsieur tout le monde, des blaireaux de base. C'est incroyable. C'est formidable un film en costume. Toute la deuxième partie est écrite, donc voilà, on est dans les starting blocks, elle est écrite. J'adorerais la tourner, je veux vraiment la tourner parce que elle est passionnante. Pour moi, elle est encore plus forte que la première partie. Vraiment. Et on va vraiment très très loin dans la deuxième partie, alors j'attends le 18, mais le 19 je me mets au travail tout le temps. Directement. Je vous regarde.